Salut chers membres de la communauté, merci pour votre connexion. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ces tableaux très formidables, un tableau à ne pas surtout manquer, un tableau qui va vous permettre d'aller au niveau supérieur. Au niveau supérieur, comment? C'est-à-dire maîtriser vos finances, maîtriser votre budget, maîtriser vos dépenses. Un tableau qui n'est pas comme les autres, un tableau c'est-à-dire qui va vous inspirer plus, un tableau qui va vous donner de discipline, un tableau qui va vous donner plus d'engagement dans vos dépenses et surtout dans l'épargne. Donc, dans ces tableaux, surtout, nous allons parler de l'argent. Donc, du coup, la première des choses, la première question que je vais vous demander est que, la question là, vous le savez, la question là est, au fait, la question, est-ce que vous avez un travail? Donc, au fait, qu'est-ce que j'appelle par le travail? Au fait, est-ce que vous avez une entrée quelconque d'argent? Répondez par vous-même. Si oui, ok, c'est bon. Mais sinon, commencez déjà par mûrir des idées pour pouvoir, c'est-à-dire, pour pouvoir trouver une somme à chaque fin du mois. Donc, c'est créer une source de revenus. Vous voyez? Donc, quelqu'un va me dire, tu es bête, c'est parce que tu trouves maintenant quelque chose à faire aujourd'hui que tu vas nous dire cela. Nous tous, on a passé par là. Mais le manque de partage, le manque de connaissances nous ont aussi limités et on ne savait pas. Aujourd'hui, il y a plein d'astuces, il y a plein d'opportunités. Ça dit, quel que soit en ville, quel que soit sur Internet, donc partout, tu peux te trouver un petit job pour pallier d'abord, c'est-à-dire le manque d'argent, en attendant de trouver réellement ce que vous voulez faire. Donc, du coup, s'il n'y a pas à faire je ne vais pas aller travailler sous quelqu'un. Donc, si tu n'as rien à faire, on est obligé, on est contraint. Il y a presque tout le monde sont passés par là. Même tout ce que vous lisez, si les success stories, donc des entrepreneurs qu'on sort, il y a d'autres qui ne disent pas tout réellement, disons-nous la vérité. Donc, et sinon, tout le monde est passé par quelque chose. Donc, comme nous allons parler de la gestion de la finance, surtout de vos dépenses, donc il faut surtout que vous ayez quelque chose. Donc, si vous n'en avez pas encore, ce n'est pas grave, mais c'est juste pour vous les inculquer qu'il faut réellement faire quelque chose. Il y en a plein, il y a plein d'idées. On va en partager dans des prochaines vidéos, s'il plaît à dire. Donc, la deuxième chose, après que vous avez du boulot, la deuxième chose à connaître, c'est d'être responsable de soi-même. Je gagne telle somme, je suis responsable. Je ne gagne pas telle somme, je suis responsable. Si je ne gagne pas aujourd'hui, c'est parce que tel m'a fait ça. C'est faux. C'est vous-même. Pourquoi je l'ai dit? Moi-même, je l'ai dit, mais aujourd'hui, je comprends que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que vous pouvez faire quelque chose. C'est votre vie qui est en danger et non c'est-à-dire, et non la vie de celui que vous dites. Moi, personnellement parlant, c'était vraiment dur. Et je l'ai toujours dit. Il n'y a aucune fille dans ma vie qui pourrait venir me prendre mon petit économie que j'ai fait dans l'objectif de réaliser mon futur. Donc, je le disais et je ne mens pas. J'ai plein d'amis sur ma chaîne. Donc, ils peuvent témoigner ou infirmer, ils peuvent confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Donc, je l'ai toujours dit. Je ne peux pas mettre quelqu'un en priorité parce que c'est une personne, vous allez dire, ok, voilà, donc c'est une personne que peut-être je vais marier, donc elle fait partie de ma vie. Ah, c'est possible, mais c'est un risque. La personne aussi peut disparaître de ta vie. Et au même moment, elle disparaît c'est-à-dire, elle te reste avec les regrets. Donc, il faut toujours être responsable, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et surtout s'engager réellement à pouvoir dans le processus du succès. Donc, je pense que
et je ne veux pas trop bavarder. Nous allons essayer d'élaborer les tableaux et à la fin de ces tableaux ici, je vais essayer de faire un petit résumé de ce que ce tableau dit. Et je pense que ça serait un peu long, mais ayez du courage parce que nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Ayez une bloc-notes si vous pensez nécessaire. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire, il faut réellement que vous incorporez ça dans votre quotidien. Ça me ferait vraiment du plaisir. Je n'attends rien en retour. C'est juste ce que je pourrais attendre de vous, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, vous pouvez partager la vidéo avec d'autres personnes qui pourront aussi s'abonner à la chaîne. Vous pouvez liker, surtout de laisser en commentaire ce que vous voyez possible et bon avec la vidéo et ce qui n'est pas bon aussi. Donc, je pense que nous allons se tourner vers les tableaux Excel sur l'écran de mon PC. Ok, mes amis. Nous voici devant mon PC. Je vous conseille de prendre du sérieux ce que je vais vous dire à travers ces tableaux parce que ce tableau m'a aidé énormément et ça a aidé beaucoup de personnes. Certes, il y en a des tableaux, mais chacun essaie de faire à sa manière possible. Donc, c'est de la même chose que vous pouvez personnaliser ces tableaux en faisant quoi? C'est-à-dire en changeant selon vos dépenses, par exemple, vos rubriques de dépenses, vos revenus, par exemple. Par exemple, moi, j'ai mis, au niveau des revenus, j'ai mis salaire, dividende, revenus variables, autres revenus. Par exemple, vous pouvez spécifier, par exemple, j'ai fait l'inventaire des boutiques et tu mets au niveau des, par exemple, dividendes et retour sur investissement. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Ensuite de ça, vous allez constater que nous avons une partie que j'ai écrit montant prévu, le montant réel et l'écart. Vous voyez? Donc, au niveau des rubriques dépenses aussi, à droite, ce sont les dépenses et à gauche, ce sont les revenus. Donc, au niveau des rubriques dépenses aussi, vous allez constater de la même chose aussi. Nous avons montant prévu, montant réel et l'écart ainsi que le taux. On va expliquer tous. Donc, quelle que soit la durée de la vidéo, parce que c'est très indispensable. Donc, je prends un exemple. Je vais prévoir qu'au cours du mois, par exemple, je vais supposer que nous sommes déjà à la fin du mois de janvier et que je vais entamer le mois de février. Donc, je vais prévoir qu'au cours du mois de février, je vais recevoir un salaire de 120 000 francs. Oui. Et je vais recevoir les dividendes d'une entreprise qui va aller à 30 000 francs. Les revenus variables, donc j'ai des activités connexes qui ne sont pas fixes. Donc, ces activités, ça peut me donner par exemple 60 000 par mois. Et si d'autres sources de revenus, par exemple, je mets 40 000. Donc, au total, j'ai 250 000 francs CFA. Je parle en francs CFA. J'ai 250 000 francs CFA. Donc, si vous n'utilisez pas les francs CFA, vous utilisez par exemple les CD ou bien l'euro et le dollar, donc vous allez faire à votre manière. Donc, vous supposez que par exemple, les mêmes 250 000 d'euros, donc je prends l'exemple en francs CFA ici, et vous allez maintenant, à la fin du mois, ça ce sont les montants que j'ai prévu que je vais avoir. Donc, ce que j'ai prévu que je vais avoir, je vais essayer de faire la répartition de ce que je vais gagner dans les mois et comment je vais les dépenser. Et vous allez constater que dans la rubrique dépenses, nous avons eu à partager deux fois. Nous avons des dépenses que nous avons appelées les dépenses quotidiennes, c'est-à-dire les dépenses que vous ne pouvez pas vous en passer. C'est la location, si vous êtes, c'est-à-dire vous n'êtes pas chez vous.
Il y a l'électricité, l'eau, les gaz, les manger, c'est-à-dire les téléphones, c'est-à-dire les crédits de communication, les connexions. Nous avons les transports, donc vous sortez, et la santé. Donc, nous allons commencer avec cette rubrique. Supposons que, par exemple, le loyer me coûte 25 000 francs par mois. L'électricité et les gaz, je peux dire 8 000 francs, par exemple. Les manger, c'est-à-dire les manger concerne, si vous avez une famille, votre femme, vos enfants, ça dit en réalité ce qui concerne la nourriture dans la maison et consort. Donc, d'autres peuvent détailler en mettant enfants, femmes, la sauce et consort. Donc, moi, je résume ça, tout ceci dans les manger. Donc, je vais considérer par exemple que c'est 35 000 dans les manger. Téléphone, par exemple, je m'abonne, je suis récurrent sur Internet, je m'abonne en ligne des forfaits de mon réseau, ou soit à un Wi-Fi, et que je paie l'abonnement chaque fin du mois, les crédits. Donc, je vais considérer par exemple que, en réalité, ça ne doit pas dépasser 10 000 francs par mois chez moi. Donc, de la même chose, les transports. Et je fais tout ça là en considérant mon quotidien, c'est-à-dire en visualisant comment j'ai dépensé l'argent. Donc, maintenant, la santé. La santé, ça concerne ma santé, ça concerne la santé de mes enfants, ça concerne la santé de ma femme. Donc, tout ceci, vous allez essayer de mettre dedans. Et par exemple, je peux considérer la santé 15 000. C'est une prévision. Et hop, maintenant, nous allons chercher le total de tout ceci. Donc, ça fait, ce qui me fait 103 000. Et nous sommes toujours dans les prévisions. Maintenant, autre dépense, donc il y a l'épargne. Je vais considérer que l'épargne va prendre 25 000. L'épargne qui est très indispensable parce que c'est-à-dire, c'est le plus important, je dirais, de toutes ces dépenses, parce que c'est le pivot, c'est celui qui va vous permettre de créer la richesse. Vraiment, nous ferons, c'est-à-dire une vidéo spéciale pour l'épargne et expliquer en même temps comment l'épargne peut vous aider à construire une richesse et surtout à trouver un levier, parce que ce sont les leviers qui permettent réellement d'ajouter la vitesse dans votre évolution. Donc, nous allons en parler plus tard dans d'autres vidéos. Donc, ensuite, je considère que l'aide, comme vous comprenez, il y a ceux qui vous appellent chaque fin du mois, tout et consort. Donc, si je considère 10 000, et l'aumône, par exemple, je vais considérer si les 25 000, j'aurais à faire l'aumône de, je ne sais pas, 4 000 francs au cours du mois. Fonds de sécurité, très indispensable aussi, parce que beaucoup de personnes ignorent les fonds de sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle les fonds de sécurité? Au fait, les fonds de sécurité est un fonds spécialement conçu pour les urgences. Moi, personnellement, vu que j'ai les notions de l'économie, je l'ai étudié au campus, et nous avons une rubrique des dépenses, c'est-à-dire on divise le revenu d'une personne ou bien d'une entité surtout à 3 fois la consommation, l'investissement et l'imprévu. Donc, c'est l'imprévu là que nous appelons les fonds de sécurité. Donc, d'habitude, beaucoup de personnes pensent que leurs épargnes sont leurs fonds de sécurité. Non, ça dit c'est une grosse erreur. On doit les changer. Votre épargne est carrément différente du fonds de sécurité. Vous devez déposer un fonds. Et ce fonds, il doit être garanti déposé soigneusement quelque part pour subvenir, c'est-à-dire pour venir pallier à tous les manques d'argent urgents. Par exemple,
dans votre famille, il y a un problème spécial, quelqu'un est malade urgemment, vous voyez, vous n'allez pas vous permettre d'aller épuiser dans votre épargne, mais plutôt d'aller épuiser dans votre fonds de sécurité. Donc, personnellement parlant, au moins avoir au moins un 100 000, voire 500 000 de fonds de sécurité. Moi, personnellement, je n'aime pas encore le conçu. Et le mois passé, ça m'a vraiment rattrapé. J'ai fait des dépenses que moi-même, ce n'était pas prévu. Donc, vu que c'était pas, j'étais choqué et ça a modifié tout ce que j'avais prévu. Donc, si ça avait un fonds de sécurité spécial déposé, un 100 000, un 300 000, un 200 000 quelque part, quelles que soient les dépenses, donc c'est pas que je vais en même temps dans un mois sacrifier un 100 000 pour déposer comme fonds de sécurité parce qu'il y a d'autres rubriques de dépenses à faire. Donc, je vais mettre par exemple 10 000 francs comme fonds de sécurité. Donc, et le fonds de sécurité, elle a une limite. Si je me dis que c'est 100 000 francs, je vais déposer comme mon fonds de sécurité. Donc, je vais mettre 10 000, 10 000, 10 000. Dès que ça atteint les 100 000, j'arrête avec les fonds de sécurité. Et donc, mais les jours où je dépense dans les fonds de sécurité, dans mon fonds de sécurité, vous allez constater que je serai obligé, je serai contraint. Et donc, le jour que je vais épuiser dans ça, je serai contraint de rembourser. Donc, de recommencer par mettre jusqu'à ce que ça arrive au plafond que je me suis fixé. Donc, après ça, nous avons les remboursements des dettes. Donc, beaucoup de personnes ne planifient pas ceci. J'ai beaucoup de dettes, je ne sais pas comment payer. Moi, personnellement, je suis dedans. J'étais dedans plutôt. Il y a de cela. J'ai vécu ces drames, je dirais, de 2018 jusqu'en 2020. Donc, jusqu'à, je dirais, même fin 2020. Donc, j'ai vu comment, c'est-à-dire c'est très énervant. Tu trouves un peu d'argent, tu ne parviens même pas à régler tes dettes et plutôt c'est à cause de ça, tu luttes. Donc, c'est énervant et donc ça amène plein de frustrations. Donc, du coup, c'est de prévoir déjà dans ce que tu vas gagner, tu penses gagner dans les mois, combien tu pourrais amener à tes fournisseurs. C'est-à-dire plutôt, donc, fournisseur, je parle de l'entreprise. Ça. Donc, si c'est ta propre personne, tu as des dettes, donc c'est ta banque, si c'est la banque, si c'est une microfinance, si c'est un particulier. Donc, je prévois une somme pour payer mes dettes chaque fin du mois. Donc, je sais que même, c'est-à-dire s'il y a 1 million de dettes, donc je sais que jusqu'à tel moment, si je respecte, si je suis rigoureux dans ce que je fais, j'ai fait plutôt autant pour moi, vous allez constater que je vais finir aussitôt que possible. Donc, du coup, moi, personnellement, je vais mettre 100 000 francs. Donc, parce que tout le monde veut se libérer surtout des mauvaises dettes. Et après, on va faire une vidéo aussi pour expliquer quelles sont les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Et la maintenance engin. Si vous avez une voiture, vous avez une moto, vous avez un vélo, donc il faut toujours prévoir une somme. Par exemple, si c'est une moto, par exemple, je sais que j'aurai à faire vidange dans les mois, peut-être en allant, la chaîne va tomber. Donc, au moins une somme. Vous voyez? Donc, par exemple, je vois que ma moto est un peu en forme, mais rien n'est prévisible. Donc, je vais mettre un 5 000 francs, par exemple. Maintenant, les plaisirs. Si vous aimez visiter les bars et consorts, donc vous allez voir que donc vous allez prévoir une somme pour ça. Les vêtements aussi, si vous pensez que dans ces mois, je vais m'approvisionner avec les choses, c'est-à-dire je vais m'approvisionner dans les choses là, dans quelque chose dont vous êtes obligé, donc vous êtes contraint de déjà prévoir une somme pour ça. Donc, moi, personnellement, je les laisse 0,0 parce que tant qu'on n'a pas encore reçu, les vêtements autres et consorts ne sont pas la priorité. Donc, pour mettre au clair,
En réalité, je vais mettre en surbrillance, c'est-à-dire une fonction conditionnelle. Donc, je suis en train de vous montrer déjà quelque chose de très spécial. Donc, j'ai mis par exemple, si j'ai mis une condition, si le montant, les revenus prévus dépassent les dépenses prévues, donc ce qu'il y a un problème, donc ça m'affiche en une autre couleur. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller revoir les choses. Donc, revoir comment? Revoir dans mes dépenses. Qu'est-ce que je peux diminuer pour que ça soit égal à 0, pour que le rouge là disparaît. Donc, par exemple, je reviens, je vois que maintenance, remboursement des dettes, fonds de sécurité, est-ce que c'est bon? Aumône, est-ce que c'est bon? Épargne, aide, santé. Donc, je peux me dire qu'au niveau des transports, je vais mettre 8000. Au niveau des connexions Internet, et console, je vais me forcer aussi à mettre là-bas 7000 par exemple. Manger 35 000. Électricité, l'eau, je vais diminuer quelque chose. Donc, je vais mettre un 6000 par exemple. Donc, je ne diminue pas au hasard. Donc, pour diminuer, il faut s'assurer qu'on pourrait, il y a une forte probabilité qu'on peut rester dans cette marge-là. C'est-à-dire dans l'intervalle qu'on est en train de se fixer. Excusez-moi, mon PC va se décharger. OK. Donc, j'ai diminué et je vois, vous allez constater que le rouge est disparu. Donc, j'ai 250 000 prévus et j'ai les dépenses prévues qui sont de 250 000 aussi. Maintenant, ça, c'est le début du mois de février. Donc, considérons qu'à la fin du mois de février, là, réellement, j'ai pu gagner, comme c'est un salaire déjà prévu qui est fixe réellement, donc j'ai pu avoir mes 120 000 et je n'avais pas mis la formule d'ici. Donc, la formule, c'est le montant prévu moins le montant réel. Donc, l'écart. Donc, les dividendes et autres, par exemple, supposons qu'au cours du mois, c'est venu à 35 000. Les revenus variables, j'ai pu faire 110 000. Donc, ce que vous avez prévu, à la fin, vous allez voir si c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas que vous allez mettre réellement ce que vous avez gagné. Donc, rassurez-vous, même si vous faites des activités connexes, ça rentre 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Essayez toujours de mettre la discipline là. D'autres se disent que ce que je gagne à chaque fois, je dois prendre les bics pour écrire est-ce que je suis à l'école. Donc, c'est dans ça, lorsqu'on parle des sacrifices vers la liberté financière, ce sont ces mêmes sacrifices-là. Et ça, comme ça, ce sont des petites choses parce qu'on est là parfois pour écrire des inutilités. On a écrit des lettres de motivation et consorts et ça ne nous a pas fatigués. Donc, on ne doit pas être fatigué avec les petits trucs qu'il faut faire qui va vous prendre peut-être quelques heures ou bien quelques minutes au début du mois et à la fin du mois. Donc, j'ai mis par exemple ici 110 000 et les autres revenus, par exemple, à la fin du mois, j'ai eu 30 000. Okay. J'ai constaté que les montants réels dépassent les revenus réels estimés dépassent le prévu. Donc, je vais aller au niveau des dépenses aussi. La location, je savais réellement que c'est ce que j'y payais et j'avais mis et ça s'est réalisé.
L'électricité, espérons par exemple que l'électricité, voilà, l'électricité est venue à 5 000, gaz 3 000. Donc l'électricité, l'eau, 5 000, gaz 3 000 et je suis parti à 8 000 par exemple. Et les manger, on a fait de notre mieux, on a pu dépenser 32 000 au cours du mois. Donc, téléphone et consort, j'ai fait de mon mieux, j'ai dépensé 6 000. Transport, je suis parti à 8 500. Je mets dit n'importe quoi. Hein. Et santé, par exemple, 10 000. Ça m'a pris 10 000 au cours du mois. Donc ici, je n'avais pas prévu une somme. Donc, on va sommer ça. On va faire la sommation. Donc ça fait 89 000. Et nous avons l'écart que je n'avais pas prévu aussi. Donc, l'écart, on a toujours dit que c'était le prévu moins le réel. Donc, OK. Et je vais incrémenter ça. Donc, allons. Après tout, on va revenir au niveau de l'épargne. Évidemment, j'ai pu épargner parce qu'en termes d'épargne, il faut être strict. Il y a beaucoup de personnes, donc j'ai déjà dit qu'on va faire une vidéo stricte sur l'épargne et je pense qu'il est très indispensable. Donc, je me réserve. Donc, mais il faut être très discipliné envers tout ce que vous dites épargne. Donc, ce que vous avez prévu, dès que vous avez votre salaire, essayez d'enlever ça d'abord ou soit demandez à votre banquier ou bien à votre employeur d'élever ça, c'est-à-dire de mettre ça de côté automatiquement pour vous si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, ensuite, l'aide, j'ai constaté qu'au cours du mois, réellement, l'aide a pris ces 10 000 comme convenu. L'aumône, j'ai fait l'aumône comme convenu. Fonds de sécurité, je l'ai donné comme convenu. Je l'ai déposé quelque part. Remboursement des dettes, j'ai honoré mon engagement. J'ai remboursé les 100 000 comme prévenu. Maintenance de l'engin qui m'a pris 3 000 au cours du mois. OK. Et je vais faire la sommation. Donc, ça serait égal à celui-ci plus celui-ci. Donc, vous allez constater qu'à la fin, j'ai les réels. J'ai les réels. Les réels des dépenses est inférieur au prévu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et au contraire, les revenus prévus sont inférieurs aux revenus réels constatés. Donc, vraiment, ça, c'est très excellent. Mais, je vous assure, la grande majorité, nous tous, presque, nous ne parvenons pas à les réaliser, à les faire. Disons-nous la vérité en face. Il y en a plein. Maintenant, je constate que l'écart est positif. Vous allez constater que l'écart est positif. Vous allez constater que l'écart est positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'avais prévu, l'écart est ici, ce que j'avais prévu, et je n'ai pas pu dépenser assez. Mais dans la grande majorité des cas, comme je l'ai dit,
nous dépensons plus. Donc, par exemple, je vais supposer qu'au cours du mois, mon agent a eu des problèmes. J'ai pris 15 000 au lieu de 5 000. Qu'est-ce qu'il fait? « 15 000 au lieu de 5 000. Oui. Maintenant, le fonds de sécurité, tout ça là, j'ai bien respecté. La santé, par exemple, je suis parti jusqu'à 18 000. Les téléphones, je suis parti jusqu'à 10 000. Les manger, je suis parti jusqu'à 40 000. Donc, vous allez constater qu'au fur et à mesure que j'ai fait en même temps, il y a les couleurs. Donc, j'ai essayé d'automatiser ça. Il y a d'autres que j'ai oublié de les faire. Et donc, vous allez constater que déjà, ce que j'ai prévu au niveau des dépenses quotidiennes a dépassé. Elle a dépassé. Et au niveau des autres dépenses, voilà, ça a aussi dépassé. Le réel a dépassé le prévu. Donc, c'est ce qui m'a amené à dépenser au cours du mois plus que ce que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné 255 000, mais j'ai gagné 255 000 parce que le rouge, là, c'est-à-dire apparaît lorsque les 255, le montant réel de revenus est dépassé. Donc, est dépassé par le montant réel des dépenses. Donc, lorsque le montant réel, donc, pour voir, pour bien illustrer ça, laissez-moi donner un exemple. Si je prends ici 280, disons que ça fait 280. Donc, vous allez constater que les 273 000 ont dépassé largement les 255 000 prévus ici. Donc, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et vous allez constater ici, j'ai mis ceci. Vous allez constater que les taux, comment j'ai calculé les taux, j'avais pris juste le montant réel. Oui, le montant réel sur le total de dépenses. Donc, vous allez constater ça au niveau des formules, dans la barre des formules. Donc, c'est les I8. Donc, c'est-à-dire la cellule-là, I8, oui, certes. C'est le montant là, oui. Montant réel réalisé au niveau des locations sur le montant total qui est D27. Donc, j'ai bloqué ça. Donc, c'est pourquoi vous constatez les dollars. Donc, vous allez voir que ces montants, donc, lorsque vous faites ça, vous allez trouver les taux. Pourquoi j'ai mis le système de taux? Je vais mettre ça en surbrillance pour vous montrer le pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que il y a un aspect très important. Et l'aspect, c'est quoi? Lorsque, normalement, ce qui est conseillé en termes de finances, je loue un appartement de, par exemple, 70 000 francs. Je vais prendre un exemple. Vous allez constater que je suis au-delà de 20% et mon taux a été mis en surbrillance. Donc, c'est pour m'alerter que, là, c'est dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par voir qu'est-ce que je pourrais changer. Vous voyez, c'est déjà voir qu'est-ce que je pourrais changer dedans pour pouvoir subvenir, c'est-à-dire diminuer mes dépenses. Parce que l'objectif de toute personne, surtout entrepreneur
ou soit toute personne aspirant le processus de la liberté financière est de toujours minimiser les coûts, donc diminuer ses dépenses. Là, cela doit être la première préoccupation. Comment diminuer mes dépenses? Vous voyez? Donc, si j'ai un taux de plus de 20% pour juste ma location, donc c'est ce qui veut dire que je suis en train de vivre une vie qui dépasse, c'est-à-dire je veux me mettre au stade où je ne suis pas encore. Donc, le mieux, il vaut mieux de faire quoi? C'est de me trouver un autre appartement qui coûte, par exemple, comme je l'avais mis 25 000, donc, ou soit si vous êtes vraiment, vous voulez toujours au moins rester un peu proche de ce que vous avez dans l'appartement dans lequel vous... Donc, cherchez par exemple pour 50 000. Donc, nous sommes dans le taux de 19,60% et vous allez constater que le rouge est disparu. Donc, au moins là-bas, c'est mieux. Sinon, allez en même temps, par exemple, comme moi, prendre par exemple un appartement de 25 000. Donc, et je suis même en dessous de 10%. Un exemple. Donc, c'est comme ça que vous allez faire et vous allez constater. Donc, je ne peux pas vous donner les rubriques, c'est-à-dire les taux pour chaque rubrique, mais les taux, c'est-à-dire ce qui prend surtout l'argent et les gens exagèrent surtout, c'est ça. C'est les deux taux-là qui sont très importants à mon égard parce que la location, si vous le prenez et qu'elle dépense, par exemple, imaginez une personne X qui a 100 000 francs comme revenu et il n'a, c'est-à-dire revenu total à la fin de chaque fin du mois et qui loue un appartement de 25 000 par exemple, toujours avec l'exemple. Donc, déjà 25 000 dans 100 000, il est déjà à 0,25% comme taux. Donc, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, cette personne doit au moins trouver un appartement de 15 000, de 18 000, de 20 000. Vous voyez? Donc, ensuite de ça aussi, vous allez toujours voir que pourquoi maintenant l'épargne il est en turbulence alors que son taux est aussi faible que possible. Oui, c'est parce que normalement, ça aussi je l'ai fait, ça fait l'épargne, le montant réel en fin du mois sur le montant réel que vous avez à gagner à la fin, le montant réel de revenus. Donc, vous allez constater que nous avons gagné 255 000, mais notre épargne est à 25 000, donc 0, donc l'épargne doit être au minimum 10%. Donc, par exemple, si j'arrondis ça à 27 000, par exemple, vous allez constater que nous sommes dans les 10% et que le rouge est disparu. Donc, c'est ce genre de trucs que nous devrons faire pour pouvoir améliorer certainement, c'est-à-dire d'une manière un peu plus efficace, maîtriser nos dépenses. Je sais que ça ne serait pas très facile à l'appliquer au premier abord, mais au fur et à mesure que vous allez, c'est-à-dire vous allez lutter, ça serait vraiment du box. Ça serait du box. Vous voyez? Mais au fur et à mesure, vous faites ça premier mois, deuxième mois, troisième mois. Donc, jusqu'à troisième, au même moment, vous voyez que comme vous l'avez prévu quelque chose et que ça n'a pas été fait, vous allez constater que, peut-être c'est moi qui avais exagéré les chiffres. J'avais trop descendu pour que, donc en réalité, je ne pouvais pas dépenser cette rubrique-là, comme ça dit, en dessous de ça. Par exemple, vous mettez votre manger, par exemple, 15 000, alors que vous avez une famille. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous allez essayer de mettre les montants raisonnables pour chaque catégorie. Et donc, c'est comme ça, à base de ce tableau, que vous allez constater que vous allez vous arranger, oui, normalement, et vous allez voir que maintenant, toutes vos dépenses sont structurées parce que vous voulez les avoir. À la fin et c'est là où vous allez constater que vous gagnez beaucoup d'argent. De notre démonstration sur Excel, et vous avez décerné ce que, en réalité, ce tableau vous présente. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose de très extraordinaire. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons sacrifier quelques 30 minutes, 15 minutes au début du mois et à la fin du mois pour faire. Et je pense avec ça, il faut toujours être rigoureux. Nourrissez-vous de bonnes pensées. Dites-vous que je vais les faire avec, c'est-à-dire, certitude. Répétez ceci.
je vais les faire, je peux les faire et je vais l'appliquer. Et du moment où votre subconscient va essayer d'incorporer ça et vous serez dans l'obligation d'obéir à chaque temps. Donc, faisons un effort de le faire. Donc, en termes de résumé, comme je l'avais prévu, pour les résumés de ce tableau, au fait, ce sont des résumés, mais plutôt des conseils. Donc, et le premier point que je pourrais toucher, c'est de pouvoir faire tout vraiment. Vraiment, il faut faire tout. Faire tout. C'est-à-dire tout ce qui est dans votre possible, faire tout pour respecter, pour que les réels soient toujours en dessous ou soit égal, donc inférieur ou égal au prévu. Donc, dans ces temps, vous allez vous éviter les dettes. Vous voyez, vous allez vous éviter beaucoup plus d'être endetté. Deuxième aspect, c'est toujours respecter les principes de 10%. Donc, d'au moins 10%, je dirais, ce n'est pas 10%, d'au moins 10% de l'épargne. Et savoir que l'épargne n'est pas votre argent de secours. Donc, ce qui va nous amener au troisième point, les fonds de sécurité. Mettez en place un fonds de sécurité. Et nous n'avons pas mentionné un fonds. Mais j'ai parlé quand même. Mais vous pouvez mettre de côté un fonds pour votre épanouissement personnel, pour les formations et consorts. Sans la formation, mes amis, ça serait difficile. Ça serait difficile de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est ce que je peux vous dire sur ces tableaux pour les récapitulatifs. Donc, ce tableau a permis beaucoup de personnes d'être vraiment disciplinées. Donc, essayez surtout, et ça dit forcez-vous à respecter, à toujours. Donc, je sais que ça ne serait pas facile quand même, le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Donc, au fur et à mesure que, vous allez, par exemple, le premier mois, vous allez voir que, voulant que je reste dans la marge, je vais m'efforcer. Et à la fin, non, ce n'est pas ça, j'ai dépassé la limite. Ok, je vais recommencer. Deuxième mois, vous le faites avec des sommes raisonnables, comme je l'ai répété, c'est-à-dire dans les tableaux, dans la présentation du tableau. Donc, vous allez mettre des sommes raisonnables et maintenant, lorsque vous voyez que ça ne va pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accepter, c'est-à-dire pour pouvoir être dans cette logique, il vaut mieux chercher une autre source de revenus pour augmenter mes revenus et pouvoir être dans la marge, c'est-à-dire pouvoir être dans les prévus supérieurs, c'est-à-dire au réel. Donc, pour ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Donc, je pense que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, il faut laisser une pouce bleu, commenter et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager si vous voyez le contenu très nécessaire. Donc, je pense que sans la contenance, c'est-à-dire juste on peut le faire pour pouvoir agrandir la chaîne, mais faites surtout lorsque vous voyez que c'est nécessaire. Je pense que on va se partager là et on se voit la prochaine fois.